Bienvenue à nouveau. Ceci est l'unité 5, leçon 1, partie 2, formule chimique. D'accord, souvenez-vous, dans la première partie, nous avons écrit ces grands schémas de Lewis, puis nous avons aussi noté ces noms très longs. Et cela prend beaucoup de temps et les chimistes aiment faire les choses rapidement. Nous allons donc voir comment rendre l'écriture de ces composés plus facile. Ceci va être votre modèle de base. Oui, notez ceci. Je veux que vous sachiez que vous devez mettre le symbole que vous trouverez dans le tableau périodique. Pour votre premier élément, puis le nombre, c'est-à-dire combien vous avez de ce premier élément, puis le symbole de votre second élément, suivi du nombre de ce second élément. Nous appelons ces deux nombres ici des indices. Donc, sub, un peu comme subway, comme sous terre, cela signifie que ces nombres vont être en dessous des symboles. Voici donc quelques exemples. Vous les avez probablement déjà vus. Donc, comme H2O, notre premier élément serait l'hydrogène ici. Nous avons deux atomes d'hydrogène. Et ensuite, notre second élément est l'oxygène. Remarquez que lorsque vous n'en avez qu'un, vous n'avez pas besoin de mettre l'indice en bas ici. Vous supposez simplement qu'il n'y en a qu'un. Alors parcourez-les, essayez de voir si vous pouvez déterminer combien il y a de chaque élément dans ces composés et assurez-vous de bien comprendre les indices. Très bien, regardons un exemple de la première partie. Nous avions le dinitrogène pentoxyde. Donc toute cette formule structurale, ce nom très long, on peut transmettre la même information simplement en écrivant N 2 pour dinitrogène, puis O5 pour pentoxyde. Et c'est tout. Donc, il suffit d'écrire N2O5. Voici un autre exemple. Et celui-ci va être un composé ionique. Celui-ci était covalent. Celui-ci est ionique. Rappelez-vous, nous avons un métal et un non-métal, et lorsque ces deux-là sont combinés, vous obtenez un composé ionique. Donc, pour celui-ci, ce que nous devons vraiment communiquer avec notre formule, c'est combien nous avons de chacun de ces éléments. Donc, pour la formation de la molécule d'oxyde d'aluminium, nous avons précisément 2 ions d'aluminium et 3 ions d'oxygène distincts. Donc, pour l'écrire correctement, il vous suffit de noter la formule chimique suivante. Aluminium 2, oxygène 3. Si vous ne savez pas comment déterminer combien de chaque ion il vous faut pour obtenir un composé neutre, essayez de manipuler un peu le simulateur de liaison ionique. Cela pourrait vous aider ou bien dites à votre professeur que vous êtes confus et nous pourrons vous aider. D'accord, il existe un raccourci. Je veux d'abord que vous sachiez comment le faire de cette façon. Vous devez savoir comment noter combien de chaque ion il vous faut, mais encore une fois, les chimistes aiment vraiment les raccourcis. Nous sommes paresseux. Nous aimons faire les choses rapidement. Alors, regardons le magnésium et le fluor. Nous savons, grâce à une vidéo précédente, que le magnésium va perdre 2 électrons. Parce qu'il a 2 électrons de valence dont il veut se débarrasser. Le fluor a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons de valence et il veut en avoir 8. Donc chaque atome de fluor ne peut accepter qu'un seul électron. À cause de cela, le magnésium va être associé à 2 atomes de fluor. D'accord. Vous devriez être assez à l'aise pour trouver les charges du cation et de l'anion. Rappelez-vous, les cations sont positifs parce que les chats ont des pattes, paws en anglais, et les anions sont négatifs parce que quand on coupe un oignon, ça fait pleurer. Donc, lorsque vous notez votre cation et votre anion, il y a une petite astuce que vous pouvez utiliser pour trouver la formule. Donc, on sait que la formule va ressembler à ça, n'est-ce pas? Enfin, on connaît la réponse parce qu'on sait qu'il y a une copie. De magnésium, 2 copies de fluor.
Et tu as raison si tu te dis « Hé, madame, Miller, tu n'es pas censé mettre le 1 ici. » C'est exact. Je le mets ici juste pour te montrer pour l'instant, mais assure-toi de ne pas vraiment écrire un 1 si c'était un test. Donc, le raccourci, on l'appelle la méthode du criss-cross. Tu vas voir. Ce que tu vas faire, en gros, c'est prendre la charge du cation et l'appliquer à l'anion. Et inversement, tu vas prendre la charge de l'anion et l'appliquer au cation. Alors, faisons quelques exemples de cela parce que je pense que c'est un peu confus. Donc, nous avons du calcium et de l'iode et nous avons un métal et un non-métal, donc on sait que c'est ionique. Le calcium se trouve dans la deuxième colonne du tableau périodique. Il a donc 2 électrons de valence, il va donc perdre 2 électrons pour avoir une charge de 2+. L'iode a 7 électrons de valence parce qu'il se trouve dans la 7e colonne du tableau périodique. Il va donc gagner un électron pour atteindre 8, ce qui lui donnera une charge négative de 1. Donc pour notre formule ici, nous avons le calcium et je vais appliquer ce moins 1 au calcium juste ici. Donc calcium 1, ce qu'on n'écrit pas, iode 2 à partir du calcium. Faisons le lithium et l'oxygène. Lithium, métal, oxygène, non-métal. Le lithium est dans le premier groupe, les métaux alcalins. Il a une charge de +1. L'oxygène est dans le groupe 16. Cela signifie donc qu'il a 6 électrons de valence. Il va donc avoir besoin de 2 électrons de plus pour atteindre 8. Il aura donc une charge de -2. Quand on utilise la méthode du croisement, le 2 s'applique au lithium et le 1 s'applique à l'oxygène. Donc vous allez avoir de l'oxyde de dilithium. Un autre exemple, barium et soufre. Voyons cela de plus près. Ils ont tous les deux une charge de 2, n'est-ce pas? Le barium avait 2 électrons de valence, le soufre en avait 6. Le barium en perd 2, le soufre en a besoin de 2. Donc si j'utilise la méthode du croisement ici, cela va me donner Ba2S2. Mais souvenez-vous, les chimistes sont paresseux. Nous n'aimons pas faire des choses qui font perdre du temps. Donc, quand j'ai 2 et 2, n'est-ce pas la même chose que de dire que j'aurais juste besoin d'un de chaque? Et ce serait beaucoup plus rapide, non? Si je n'avais pas à écrire ces 2. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc, il faut utiliser les nombres les plus bas possibles. Ainsi, un rapport de 2 cations, barium pour 2 anions, soufre, est exactement le même que si nous avions 1 et 1 ici. Donc, lorsque vous utilisez la méthode du criss-cross et que vous obtenez quelque chose qui peut être simplifié comme ceci, assurez-vous d'écrire la version simplifiée. D'accord, voici votre devoir. Assurez-vous d'obtenir un tampon pour recevoir des points. Je vais mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez le remplir. D'accord, voici les réponses. Il est donc essentiel que vous preniez le temps de bien vérifier et de vous assurer que vous comprenez comment passer du nom à la formule chimique, tout en déterminant avec précision s'il s'agit d'un composé ionique ou covalent. Vous devez également être capable de passer de la formule au nom. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec ces allers-retours, vous pouvez passer au vocabulaire. Mais si cela vous a semblé confus ou si vous en avez eu certains faux, levez la main et demandez de l'aide à un enseignant. D'accord, voici le vocabulaire. Nous avons parlé de ce que signifiait l'indice. Nom chimique et formule chimique sont des mots de révision. Nous avons parlé du préfixe et du suffixe dans la première partie, ainsi que du radical. Et puis, le raccourci pour la formule ionique, c'est ce que nous venons de passer quelques minutes à revoir. Alors, écrivez tout cela. Et, comme toujours, il y a un Quizlet si vous souhaitez un peu d'aide supplémentaire pour votre vocabulaire.